Europe 1. Le journal Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. Dans 10, 20 ou 30 ans, que restera-t-il du procès du 13 novembre ? Les condamnations des accusés, sûrement. La Cour rend son verdict en fin de journée. Et les liens, surtout, se construisent après 10 mois d'audience entre les rescapés, les proches, les avocats. Une solidarité collective qui a permis d'apaiser la douleur de ce procès historique. Presque une famille que ces victimes ont raconté à Océane Théard pour Europe 1. Dès le premier jour du procès, début septembre, il y a eu la pudeur, les visages crispés. Et puis au fil des heures passées ensemble sur les bancs de la salle d'audience, il y a l'amitié entre parties civiles qui se tisse, raconte David, ex-otage du Bataclan. J'ai Aurélie, Arthur, Gwendal, Bruno. J'en ai plein, je peux continuer comme ça. Et en fait, cette complicité amicale, elle est inattendue dans un endroit aussi sérieux, aussi protocolaire, aussi important. Mais ça a été vraiment nécessaire à des moments où on s'y attendait pas, quoi. Et c'est ça, en fait, qui a vraiment été constitutif de beaucoup de parties civiles à l'audience. Et voilà. D'autres liens plus inattendus se sont aussi noués avec les 3 accusés qui comparaissaient libres. Certaines victimes se sont même rendues au Bataclan avec eux, symboliquement. Car au-delà du procès, du marbre froid, du palais de justice, il y a des discussions, des verres partagés au café d'en face, se souvient Maître Mogendre, un des avocats des parties civiles. Il y a une table avec des victimes et puis une table avec des avocats qui soient d'un côté ou de l'autre. Ça fait des relations qui petit à petit se nouent un peu plus qu'une simple discussion de bistrot. Et compte tenu du drame qui a été vécu par ces gens-là, c'est nécessaire. C'est nécessaire qu'il y ait de l'humanité. Des amitiés qui resteront, prédit l'avocat. Certains ont même prévu de se revoir dès cet été, d'autres à la rentrée. Océane Théard.